La résurrection de Christ, le fondement de la foi chrétienne. Introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme ne repose pas simplement sur une philosophie, une morale ou une tradition religieuse. La foi chrétienne repose sur un événement historique, spirituel et surnaturel qui a changé le cours de l'humanité, la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus était simplement mort sur la croix et resté dans le tombeau, le christianisme n'aurait jamais existé. Les disciples auraient perdu toute espérance, l'évangile n'aurait jamais été prêché et l'Église ne serait jamais née. Mais le troisième jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le tombeau est devenu vide et Christ est ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Paul, dit apostole, déclare dans la Bible que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. 1 Corinthiens 15, 14 à 17. Cela signifie que la résurrection n'est pas un simple détail de la foi chrétienne. Elle en est le pilier central. La résurrection de Jésus prouve plusieurs vérités fondamentales. Que Jésus est réellement le Fils de Dieu, que le sacrifice de la croix a été accepté par Dieu, que la puissance de la mort a été vaincue et que la vie éternelle est désormais accessible à tous ceux qui croient. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il a proclamé au monde entier que la mort n'a pas le dernier mot, que le péché est vaincu et que l'espérance est vivante. Dans cet enseignement, nous allons découvrir pourquoi la résurrection de Christ est le véritable fondement de la foi chrétienne et comment cette vérité transforme la vie de chaque croyant. 1. La résurrection confirme que Jésus est réellement le Fils de Dieu. La première vérité fondamentale que révèle la résurrection est l'identité divine de Jésus-Christ. Pendant son ministère sur la terre, Jésus a affirmé à plusieurs reprises qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait autorité sur la mort. Beaucoup de personnes ont entendu ces paroles, mais la grande question était, ces déclarations étaient-elles vraies? C'est la résurrection qui apporte la réponse. La Bible déclare dans Romains 1,4 que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Autrement dit, la résurrection est la confirmation divine que Jésus n'était pas seulement un prophète, un enseignant ou un homme de Dieu. Il est véritablement le Fils de Dieu envoyé pour sauver le monde. Pendant l'histoire, plusieurs leaders religieux sont morts, Bouddha, Muhammad, Confucius. Mais leur tombeau existe encore aujourd'hui. Aucun d'eux n'a vaincu la mort. En revanche, le tombeau de Jésus-Christ est vide. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité, démontrant ainsi que Jésus possède l'autorité divine sur la vie et sur la mort. C'est pourquoi la résurrection n'est pas seulement un miracle parmi d'autres. Elle est la signature de Dieu sur la mission de Jésus. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus, il a proclamé devant le ciel, la terre et même les puissances des ténèbres que Jésus est véritablement le Seigneur et le Sauveur du monde. Cela signifie aussi que notre foi n'est pas basée sur une idée ou une philosophie, mais sur une personne vivante. Nous ne suivons pas un leader mort, nous suivons un Sauveur ressuscité qui règne pour toujours. C'est pour cela que la résurrection est le premier pilier du christianisme. Elle révèle l'identité véritable de Jésus-Christ. 2. La résurrection prouve que le sacrifice de la croix a été accepté par Dieu. La deuxième vérité fondamentale que révèle la résurrection est que le sacrifice de Jésus sur la croix a été pleinement accepté par Dieu. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il portait les péchés du monde. La Bible dit qu'il est devenu l'agneau sacrifié pour le salut de l'humanité. Sur la croix, Jésus a crié « Tout est accompli » Jean 19, 30. Mais une question restait. Dieu avait-il réellement accepté ce sacrifice? C'est la résurrection qui donne la réponse. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'était comme un verdict céleste déclarant que le prix du péché avait été payé entièrement. La résurrection est la preuve que la justice de Dieu a été satisfaite. La Bible dit dans Romains 4, 25 que Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Cela signifie que la mort de Christ a payé la dette du péché et sa résurrection confirme que cette dette est totalement effacée. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs offraient continuellement des sacrifices pour les péchés du peuple. Mais ces sacrifices devaient être répétés encore et encore. Cependant, le sacrifice de Jésus est parfait et définitif. C'est pourquoi la résurrection déclare au monde entier que
Le péché a été expié, la condamnation est brisée, la grâce est maintenant accessible à tous ceux qui croient. La résurrection est donc la preuve que le ciel a accepté le sacrifice de la croix. C'est aussi pour cette raison que les croyants peuvent avoir l'assurance du salut. Notre pardon ne dépend pas de nos œuvres, mais de l'œuvre parfaite que Christ a accomplie. Ainsi, la croix montre l'amour de Dieu, et la résurrection révèle la validation de cet amour par la puissance de Dieu. 3. La résurrection de Christ est la victoire définitive sur la mort et les puissances des ténèbres. La troisième vérité que révèle la résurrection est la victoire totale de Jésus sur la mort, le péché et les puissances des ténèbres. Depuis la chute de l'humanité, la mort est devenue l'ennemi le plus redoutable de l'homme. Aucun roi, aucun prophète, aucun homme puissant n'a pu échapper à la mort. La mort semblait avoir le dernier mot sur toute l'humanité. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Satan pensait avoir remporté la victoire. Les ténèbres croyaient avoir définitivement réduit au silence le Fils de Dieu. Cependant, le troisième jour, quelque chose de glorieux s'est produit. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 55 « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Par sa résurrection, Jésus a brisé le pouvoir de la mort. Le tombeau n'a pas pu le retenir, et les chaînes de la mort ont été détruites. La résurrection est donc la proclamation divine que la mort n'est plus invincible. La Bible dit aussi dans Colossiens 2,15 que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et qu'il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que par sa mort et sa résurrection, Satan a été vaincu, les puissances des ténèbres ont été humiliées, l'autorité de Christ a été établie au-dessus de tout. C'est pourquoi la résurrection est une bonne nouvelle pour chaque croyant. Elle signifie que la mort n'est plus la fin, mais simplement une transition vers la vie éternelle. Parce que Jésus est ressuscité, ceux qui croient en lui ont aussi l'assurance qu'ils partageront sa victoire. La résurrection proclame donc une vérité glorieuse. Christ est vivant, il règne, et aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter son royaume. 4. La résurrection inaugure une nouvelle vie pour tous ceux qui croient en Christ. La quatrième vérité que révèle la résurrection est que les croyants entrent dans une nouvelle vie spirituelle. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement un événement historique. Elle produit aussi une transformation spirituelle dans la vie de tous ceux qui mettent leur foi en lui. La Bible enseigne que lorsque quelqu'un croit en Christ, il est spirituellement uni à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Dans Romains 6,4, il est écrit que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions nous aussi en nouveauté de vie. Cela signifie que la résurrection marque le début d'une vie nouvelle pour le croyant. Avant de connaître Christ, l'homme est dominé par le péché, il est spirituellement séparé de Dieu, il vit sous l'influence du monde et de la chair. Mais lorsque quelqu'un reçoit Christ, une transformation se produit, il devient une nouvelle créature. La résurrection de Jésus libère le croyant de l'ancienne vie et lui donne la puissance de vivre selon Dieu. C'est pourquoi la résurrection ne concerne pas seulement l'avenir ou la vie éternelle. Elle agit déjà dans le présent. Par la puissance de la résurrection, les chaînes du péché peuvent être brisées, les vies peuvent être restaurées, les cœurs peuvent être transformés. La résurrection signifie que la vie chrétienne n'est pas une simple religion ou une série de règles. Elle est une vie nouvelle animée par la puissance de Dieu. C'est cette puissance qui a transformé les disciples autrefois craintifs en témoins courageux de l'Évangile. Parce que Christ est ressuscité, chaque croyant peut expérimenter une vie renouvelée, une liberté spirituelle et une relation vivante avec Dieu. 5. La résurrection de Christ garantit la résurrection future des croyants. La dernière vérité fondamentale que révèle la résurrection est l'espérance de la résurrection pour tous ceux qui appartiennent à Christ. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas seulement revenu à la vie, il est devenu les prémices de la résurrection future. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 20 que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Dans l'Ancien Testament, les prémices représentaient la première partie de la récolte qui annonçait la récolte complète à venir. Cela signifie que la résurrection de Jésus
est la garantie que tous les croyants ressusciteront aussi un jour. La mort physique n'est donc pas la fin de l'histoire pour les enfants de Dieu. Un jour viendra où les morts en Christ ressusciteront. La Bible enseigne que lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui sont morts en lui se lèveront, et ceux qui vivent encore seront transformés.